Parmi les compagnons qui ont été dénigrés, Abu Huraira, radiyallahu anhu. Ce compagnon a été dénigré par des gens de passion. Vous savez, Abu Huraira fait partie, ou c'est le compagnon, Abu Huraira, c'est le compagnon qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths. Et donc, dénigrer ce compagnon-là, c'est en réalité dénigrer une grande partie des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est en fait dénigrer une grande partie des hadiths qu'il a apportés. Alors, certains disent que Abu Huraira était un mendiant. C'était un mendiant. Il mendiait au point où il s'accrochait sur le sceau des compagnons et il était tiré au sol. On le tirait. Donc, il s'accrochait sur le sceau. Le compagnon disait laisse-moi, laisse-moi. Et lui, il était là accroché en train de dire j'ai faim, donne-moi à manger, j'ai faim, donne-moi à manger. كل هذا كذب ودجل. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Que soi-disant, Abu Huraira était là en train de mendier, et on le chassait même, il s'accrochait sur le sceau des compagnons, et il était tiré comme ça au sol. On lui disait laisse-nous, laisse-nous, et lui, il était là en train de dire j'ai faim, je veux manger. Ça, c'est du mensonge. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Et des gens, comme ils veulent rejeter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils savent qu'Abu Huraira a rapporté plein de hadiths, ils font quoi? Ils cherchent à le dénigrer. Ils dénigrent ce compagnon-là. Pour arriver à une conclusion, c'est quoi? Rejeter ces hadiths. Et c'est comme ça que Adnan Ibrahim aussi a agi. Il a dénigré ce compagnon qui est Abu Huraira et en même temps, il a fait quoi? Il a dénigré beaucoup de hadiths ou certains hadiths. Il a dénigré certains hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira. Il rejette ça avec sa raison. Alors, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, on va voir si vraiment Abu Huraira était un mendiant et qu'il s'accrochait sur le socle des compagnons, on le tirait au sol comme ça en disant laisse-nous, laisse-nous. Et lui il était là en train de dire j'ai faim, donnez-moi à manger, etc. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Tu vois, attentivement, c'est là où vous allez voir que les gens des passions, les innovateurs, ils sont souvent en train de mentir. Ils passent du temps à mentir. Ils mentent pour soutenir leur batil, ils se mettent à mentir. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Abu Huraira, radiyallahu anhu, nous dit, il dit j'avais faim. Et il dit, quand il était à la mosquée, il dit quelqu'un pouvait venir, et il pouvait croire qu'il est fou. Il dit alors que je n'étais pas fou, mais j'avais faim. Abu Huraira a dit que donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit donc qu'un jour, donc, Abu Huraira explique que parfois il avait faim et que quand il était à la mosquée,
que si quelqu'un rentrait, il pouvait penser qu'il était fou. Il dit alors qu'il n'était pas fou, mais il avait faim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, Abu Huraira est sorti. Donc après la prière, après l'une des prières, il est sorti. Il est allé se mettre devant, il est allé se mettre donc dans une route, dans l'une des routes. Et là, Abu Bakr est venu. Il a posé une question à Abu Bakr par rapport à un verset, en espérant, donc il espérait, comme c'est dans le hadith, dans la riwaya, il espérait qu'on lui dise, viens, donc je t'invite, manger, parce qu'il avait faim. D'abord, Abu Bakr est passé. Ensuite, Omar est venu. Omar aussi il est passé aussi. C'est-à-dire que il ne l'a pas invité. Il ne l'a pas invité, il ne l'a pas appelé manger. Abu Bakr aussi. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et, jusque-là, Abu Huraira n'a pas dit qu'il a faim. Il n'a pas dit à Abu Bakr qu'il a faim. Il n'a pas dit à Omar qu'il a faim. Il n'a pas aussi demandé. Il n'a pas dit j'ai faim, donne-moi à manger. Rien du tout. Tabez-vous. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Abu Huraira a dit que quand le prophète est venu, il a su, il a compris mon problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, il a dit, oh Abu Huraira, viens. Ya Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, viens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui. Il est rentré, il a trouvé comme un bol de lait. Et il a dit à Abu Huraira d'appeler les gens de Soufa. Ce sont des gens qui étaient également pauvres. C'était des gens qui étaient pauvres. Alors vous savez, Abu Huraira, il passait plus de temps dans le ilm, dans la science. Il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait les hadiths du prophète, il connaissait les hadiths du prophète. Donc il passait plus de temps dans le ilm, dans la science. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'appeler ces gens-là. Abu Huraira fait comprendre qu'il était un peu comme triste. Non, parce que il avait faim. Et s'il doit appeler les gens de Soufa, sachant que c'est un bol de lait, donc est-ce que ça va suffire? Et sûrement il va être le dernier à boire. Il va être le dernier à boire, parce que celui qui sert, il est le dernier à boire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Abu Huraira ne peut pas contredire, ici l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés. Ils sont venus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de servir. Et donc il a commencé à servir. Il a donné le lait, un à un. Donc un à un, il leur a donné le lait un à un. Et subhanallah, le lait là n'est pas fini. Il reste encore du lait. Donc, ils ont fini de boire, donc les gens de Soufa, il reste encore du lait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, il lui a dit, assieds-toi et bois. Assieds-toi et bois. Abu Huraira s'est assis et il a commencé à boire. Ensuite, le prophète lui a dit, bois. Il a bu. Le prophète lui a dit encore, bois. Il a encore bu.
Et il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, bois, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a plus de place. Il a dit au messager d'Allah, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour ça, vraiment. C'est-à-dire que il n'y a plus de place pour ce lait, donc dans mon ventre. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris donc, le lait et il a bu. Subhanallah, vous voyez, ce lait-là a suffi à tout ce monde-là. Oui, ça montre la baraka qu'il y avait dedans. Alors, ce hadith est un hadith authentique. Où dans ce hadith, on dit qu'Abu Huraira attrapait le seau d'un compagnon, et le compagnon tirait, disait laisse-moi, laisse-moi, et lui il était en train de dire qu'il a faim. C'est où dans ce hadith? Aïna hada? Ce n'est pas dans le hadith. Vous dites non, c'était un mendiant. Où dans le hadith, Abu Huraira a tendu sa main pour demander, pour dire que j'ai faim, donnez-moi quelque chose. Où dans ce hadith? Nulle part. Ce hadith montre même le comportement d'Abu Huraira. Ça montre sa pudeur. Nulle part ici, il ne demande. Regardez, il avait faim. Il est sorti. Il allait se mettre dans une des rues. Okay. Il attendait. Abu Bakr est passé. Okay. Donc lui, il espérait qu'Abu Bakr va l'appeler pour lui dire que viens manger. Sans qu'il le demande, sans qu'il ne parle, sans qu'il ne dise que j'ai faim. Mais Abu Bakr n'a pas fait attention, Abu Bakr n'a pas remarqué qu'il avait faim. Donc il est passé. Omar aussi, pareil. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé, il a su que Abu Huraira a un problème. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a appelé. Donc, où dans ce hadith, on nous dit qu'Abu Huraira était en train de mendier. C'est où? Qu'il était en train de... Il était là, il s'accrochait sur le seau, et puis on le tirait. Aïna hada? Aïna hada? Ça, ce sont des choses que les gens apportent pour simplement dénigrer ce compagnon. Certains disent, comment se fait-il qu'Abu Huraira rapporte autant de hadiths alors qu'il s'est converti la 7e année de l'Hégire? Comment il peut rapporter autant de hadiths alors qu'il a passé 3 ans et quelques, bien 4 ans avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment il peut rapporter autant de hadiths alors que ceux qui étaient là avant lui, ceux qui ont passé plus de temps avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas rapporté autant de hadiths? Alors, nous disons, où est l'ishkal? Où est l'ishkal? On dit qu'Abu Huraira a rapporté, certains disent 5374 hadiths. On dit 5374 hadiths. Si on veut séparer ça, bon, on dit déjà, Abu Huraira a passé 3 années, ou 3 ans et quelques, ou 4 ans, on va dire, 4 ans, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend 3 ans et quelques, ou bien 4 ans, on essaie de diviser ça. Donc on essaie de diviser ça en jours. On peut se retrouver avec 1000 et quelques jours. Peut-être 1050 ou 1060. Bref, je ne pense pas que ça dépasse, je ne pense même pas que ça atteint 2000 jours. Si on divise, disons, ça fait 1050 jours par exemple, ou 1060. Si on divise ça par jour, prenons 1050. Si on divise ça, on dit par exemple par jour, il prend 5 hadiths. Par jour, il prend 5 hadiths. Si on dit par jour, il prend 5 hadiths, ça va même dépasser ce nombre-là. Et mémoriser 5 hadiths par jour, ça c'est quelque chose on va dire que c'est difficile. Il y a des gens qui mémorisent plus de 5 hadiths par jour. Quelqu'un peut décider de mémoriser des hadiths, un nombre précis de hadiths, en une semaine. Et il décide par jour
de mémoriser par exemple 10 hadiths ou 7 hadiths jusqu'à ce qu'il termine le nombre précis là. 5 hadiths par jour. C'est quoi 5 hadiths par jour? Et sachant que quand on dit même les hadiths là, ce n'est pas seulement la parole du prophète, rentre dedans également l'acte du prophète, l'approbation du prophète, la description du prophète. Donc Abu Huraira peut voir le prophète faire quelque chose, et j'ai vu le prophète faire telle chose, ou bien le prophète approuve quelque chose. Ça peut aussi être une description. Donc quand on parle de hadith, tout ça rentre dedans. Et dans ces hadiths-là, ce n'est pas tous les hadiths qu'il a entendus directement du prophète. Il y a des hadiths qu'il a pris d'un autre compagnon. Parce que les compagnons prenaient également entre eux. Un compagnon peut prendre d'un autre compagnon. Donc, ce compagnon a entendu du prophète, l'autre a pris directement du compagnon. Et il y a ishkal. Et il y en a qui disent même dans les 5374 là, il y a des hadiths faibles dedans. Donc c'est quoi l'ishkal? Où est l'ishkal? C'est quoi le problème? Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans Al-Isaba, au tome 13, à la page 41, il a mentionné là-bas qu'on avait demandé à Abu Huraira de citer les hadiths. Et des gens écrivaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 an, on est venu poser la question à Abu Huraira sur ces hadiths-là. Ils disent qu'il a cité ces hadiths-là textuellement comme ils ont écrit. C'est-à-dire que il n'a pas changé ce qu'il avait dit l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Il a cité ça, c'est-à-dire aucune lettre n'avait changé. Donc les mêmes hadiths qu'il avait cités, il les a cités sans changer une lettre. Vous voyez, ça montre sa capacité de mémorisation. Et le fait de dire qu'Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths, et ça même, c'est depuis cette parole-là. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ilm, hadith numéro 118. Abu Huraira dit, ils disent, Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths. Ils disent, Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths. Et dans une riwaya, il a dit, notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah. Notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah. Ils disent qu'Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths, c'est-à-dire qu'il rapporte trop de hadiths, il dit, notre rendez-vous, c'est auprès d'Allah. Il a dit, Abu Huraira a dit, ils disent, Abu Huraira a rapporté trop de hadiths. Ils disent, tu rapportes des hadiths du prophète qu'on n'a pas entendu des muhajiroun, ni des ansar. C'est-à-dire, tu rapportes des hadiths qu'on n'entend pas des muhajiroun ni des ansar. Donc ce sont des hadiths que les muhajiroun ne citent pas. On n'entend pas ça d'eux. Ils ne citent pas ces hadiths-là. Les ansar ne citent pas ces hadiths-là. Qu'est-ce qu'Abu Huraira dit? Un tableau. Abu Huraira dit, les muhajiroun faisaient du commerce. Moi j'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'étais avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'était pas là. Et j'ai mémorisé ce qu'ils ont oublié. J'ai entendu. Donc, Abu Huraira fait comprendre qu'il a entendu des hadiths que eux ils n'ont pas entendu. Parce que eux ils étaient en train de faire le commerce. Lui il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a mémorisé ce que eux ils n'ont pas mémorisé en fait. Et il a dit les Ansar s'occupaient de leur terre. Ils s'occupaient de leur terre. Donc Abu Huraira a passé plus de temps dans le ilm, dans la science.
Donc cela faisait le commerce, cela se faisait leur terre. Lui était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est normal qu'ils entendent les hadiths du prophète que eux n'ont pas entendu. Donc, où est l'ishkal? Alors, et c'est venu également dans le Nasa'i, même Nasa'i a rapporté, le chapitre du Ilm, et bien d'autres, même Nasa'i et bien d'autres ont rapporté, qu'on est venu poser la question à un compagnon, je crois que c'est Zayd ibn Sabit. Et il a dit, demande à Abu Huraira. On a dit pourquoi. Il a expliqué qu'ils étaient ensemble. Ils étaient à 3. Un faisait le dua et les autres disaient Amin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués. Donc ils ont arrêté. Le prophète a dit, continuez à faire ce que vous étiez en train de faire. Donc ils ont fait leur dua, et le prophète disait Amin. Donc, un fait le dua, le prophète dit Amin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le hadith est entré pour le Cheikh al-Albani et bien d'autres. Ibn Hajar aussi. Abu Huraira a fait un dua. Il a dit, oh Allah, je te demande ce que mes deux compagnons ont demandé. Et il a dit, wa as'aluka ilman la yunsa. Et je te demande une science qu'on n'oublie pas. Et le prophète a dit, Amin. Et les autres, quand ils ont entendu, ils ont dit, nous aussi, ô messager d'Allah. Donc, on demande à Allah une science qu'on n'oublie pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jeune vous a dévancé. Il vous a dévancé. Donc, vous comprenez pourquoi Abu Huraira avait il a beaucoup mémorisé les hadiths. Vous comprenez pourquoi il a cité les hadiths. Après un an, il cite les mêmes hadiths sans changer quoi que ce soit. Donc où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Tout ça c'est pour dénigrer ce compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour le dénigrer, afin de rejeter ces hadiths. Mais on ne va pas vous laisser dénigrer ce compagnon. Alors cet égaré de Adnan Ibrahim, ce Dajjal, il a dénigré ce compagnon, subhanallah. Il a dénigré Abu Huraira. Il a dit qu'un des élèves d'Abu Huraira a mis en garde contre les rapportages, donc contre ceux qu'Abu Huraira, contre ceux qu'on rapporte d'Abu Huraira, ou contre les rapportages d'Abu Huraira, donc ceux qu'Abu Huraira rapporte. Jaïd. Ou il a mis en garde, contre les riwaya, donc le fait de rapporter d'Abu Huraira. Il a mis en garde contre le fait de rapporter d'Abu Huraira. Pourquoi? Il dit, il ne disait pas qu'Abu Huraira mentait. Donc il n'a pas accusé Abu Huraira de mensonge. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Donc Adnan Ibrahim dit que cet élève d'Abu Huraira ne traitait pas Abu Huraira de menteur. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a dit qu'Abu Huraira, il venait s'asseoir, et lui aussi, donc les gens venaient s'asseoir autour de lui, donc autour d'Abu Huraira. Il dit,
Abu Huraira rapportait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il rapportait également des enfants d'Israël. Jaïd. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Abu Huraira, donc, Adnan Ibrahim fait comprendre, veut faire comprendre qu'Abu Huraira, il rapportait du prophète et il rapportait aussi des enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mélangeait. Ça veut dire qu'il a fait rentrer des ahadiths, donc des paroles qui venaient des enfants d'Israël, il a fait rentrer ça, Jaïd, comme si c'était des hadiths, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que l'élève d'Abu Huraira mettait en garde contre le fait de rapporter d'Abu Huraira. Ensuite il dit que Omar ibn al-Khattab a frappé Abu Huraira au point où il a blessé à la tête. Et il lui a dit d'arrêter de rapporter des hadiths des enfants d'Israël. Il a dit, ou bien je vais te renvoyer en terre de Daous. Donc arrête de rapporter des hadiths des enfants d'Israël. Et il dit qu'il a blessé Abu Huraira à la tête. Et il dit qu'Abu Huraira a arrêté de rapporter des hadiths jusqu'au khilafa de Osman. Et il dit qu'Abu Huraira a dit, je vous rapporte des hadiths aujourd'hui. Si je rapportais ces hadiths-là, si je citais ces hadiths-là au temps de Omar, il allait me blesser à la tête. Après, Adnan Ibrahim dit, vous avez gaspillé notre religion, vous avez gaspillé notre croyance. طبعا شوف الكذب والدجال. Regarde le mensonge. انتبهوا. Ce qu'Adnan Ibrahim a mentionné, soi-disant, concernant l'élève d'Abu Huraira, ça a été rapporté par l'imam Muslim dans son livre At-Tamyiz, page 10. Mais Adnan Ibrahim a déformé ça. Il a déformé ce qui a été rapporté et il a fait comprendre ça à sa manière. C'est venu là-bas, et l'imam Zahabi a mentionné ça dans le Siyar, au tome 2 à la page 606. Busr ibn Sa'id a dit, craignez Allah. Il a dit, on s'asseyait auprès d'Abu Huraira. Il nous rapportait des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapportait aussi des paroles de Ka'b. Il rapportait des paroles de Ka'b, donc Ka'b al-Ahbar. Déjà ici on ne dit pas les enfants d'Israël. On parle de Ka'b al-Ahbar. Puis il se levait. Il dit, donc, Busr ibn Sa'id, il dit, j'entendais certains qui étaient avec nous, ils prenaient le hadith du prophète, ils rapportaient ça en tant que parole de Ka'b. Et les paroles de Ka'b, ils rapportaient ça en tant que parole du prophète. C'est-à-dire que le hadith du prophète, ils rapportaient ça en disant que c'est la parole de Ka'b. La parole de Ka'b, il rapportait ça en disant que c'est la parole, en mentionnant que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'embrouillait ici avec ça. Alors, dans cette riwaya, où est-ce qu'il est dit ici que c'est Abu Huraira qui, déjà, où est-ce qu'on parle des enfants d'Israël ici? Ça c'est un, on ne parle pas des enfants d'Israël ici. Il a parlé de Ka'b al-Ahbar. Deux, le problème ici, ce n'était pas Abu Huraira. Parce que Adnan Ibrahim a voulu faire croire quoi? Il a voulu faire comprendre aux gens que Abu Huraira s'embrouillait avec les hadiths. Donc il rapportait des paroles des enfants d'Israël, il rapportait des hadiths du prophète. Et donc, il faisait quoi? Il s'embrouillait. Ça veut dire qu'il pouvait rapporter des paroles
des enfants d'Israël. Et ils rapportèrent ça comme c'était les paroles du prophète. Nous faisons comprendre que c'est les paroles du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est faux. Donc le problème ce n'était pas Abu Huraira. Le problème c'est ceux-là qui rapportaient là. Et ici qu'est-ce qui s'est passé? Ils rapportaient le hadith. Donc le hadith du prophète, on dit ici qu'il rapportait le hadith du prophète en disant que c'est la parole de Ka'b. Et la parole de Ka'b, c'est la parole du prophète. Donc si on regarde bien cette riwaya, Busr ibn Sa'id est en train de mettre en garde contre Abu Huraira, ou bien il est en train de mettre en garde, ou bien il est en train d'expliquer que certains parmi ceux qui assistaient au cours d'Abu Huraira, voilà ce qu'ils faisaient. Donc il n'est pas en train de mettre en garde contre Abu Huraira, nulle part. Donc c'est ceux-là qui écoutaient les hadiths, qui s'embrouillaient entre ceux qu'Abu Huraira rapportait du prophète et ceux qu'il citait en disant que c'est sa parole de Ka'b. Donc le problème au niveau des rois et non au niveau d'Abu Huraira. Vous voyez? Et Adnan Ibrahim vient faire comprendre aux gens qu'Abu Huraira a fait rentrer, donc il a pris des paroles de Ka'b en disant que c'est les paroles du prophète. Ce qui dit qu'il a mis dans la sunna du prophète les choses des enfants d'Israël. C'est faux. Abu Huraira n'a pas rapporté un hadith. D'abord, ça n'a été rapporté, c'est-à-dire on n'a aucun dalil, aucun hadith authentique. On n'a aucun dalil. Ça n'a pas été rapporté de façon authentique. Qu'Abu Huraira a rapporté un seul hadith de Ka'b al-Ahbar et puis il a dit que c'est le prophète qui a dit. Ça n'a pas été rapporté de façon authentique. Ou bien qu'il a rapporté un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis il a dit non, c'est Ka'b al-Ahbar. Ceci n'a pas été rapporté de façon authentique. Qu'on nous apporte un seul exemple, un seul dalil qui prouve ça. Qu'il a rapporté un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il attribue ça à Ka'b al-Ahbar. Ou le contraire. Abu Huraira, s'il rapportait de Ka'b, il mentionnait que c'était la parole de Ka'b. Al-Hafiz ibn Hajar, quand il a parlé des riwayat, déjà dans son livre Nuzhat al-Sami'in, fi riwayat al-Sahabati 'an al-Tabi'in, au tome, à la page 80, à partir de la page 82, 88, 81 jusqu'à 88, il a cité là-bas des riwayat de Ka'b al-Ahbar. Il a mentionné les hadiths ou des paroles, il a mentionné des paroles qu'Abu Huraira rapportait du Ka'b. Il a cité au moins 6 ou 7 ou 8. Et dans ce qu'il a cité, Abu Huraira a dit clairement, il dit d'après Ka'b, c'est mentionné, d'après Ka'b, c'est mentionné, d'après Ka'b. Donc venez dire que Abu Huraira rapportait des paroles de Ka'b et puis il venait faire comprendre aux gens qu'il rapportait des paroles de Ka'b et il attribuait ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou vice-versa, ce n'est pas sahih. Et Adnan Ibrahim dit le prophète a mis en garde contre cette voie. Il veut les rapporter les enfants d'Israël. Je crois que c'est ce qu'il fait allusion. Ça lui fait allusion à cela. Je crois. Et s'il fait allusion à cela, ce n'est pas sahih. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit rapporter des enfants d'Israël, il n'y a pas de mal. Rapporter les enfants d'Israël, il n'y a pas de mal. Et on avait déjà fait des tafassil par rapport à cela. On a fait des tafassil par rapport à cette question-là.
Donc, ça c'est d'abord un premier point. Ensuite, il dit que Omar, Adnan Ibrahim dit que Omar a frappé Abu Huraira parce qu'il rapportait les enfants d'Israël. Ça c'est faux. D'abord, il n'y a aucun hadith authentique où Omar frappe Abu Huraira. Ça n'existe dans aucun hadith. Il n'y a aucun hadith authentique. Ça n'existe dans aucun hadith authentique. Ce n'est venu que dans un seul hadith. Un seul hadith. Hadith dans Sahih Muslim. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Huraira. Il lui a dit, donc il lui a donné ses chaussures, il lui a dit, va avec ces chaussures-là, et celui que tu vas rencontrer là-bas, qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, tout en étant sûr, donc avec certitude, donc dans son cœur, donne-lui la bonne annonce du paradis. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, celui que tu vas rencontrer là-bas, qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, avec certitude dans son cœur, donne-lui la bonne annonce du paradis. Alors, quand Abu Huraira est parti, il a rencontré Omar. Omar lui a demandé, ces chaussures-là sont à qui? Ce sont les chaussures de qui? Et Abu Huraira a expliqué, le prophète m'a envoyé, et il m'a dit de dire ceci, ou ceci, cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Omar a frappé Abu Huraira au niveau, je crois que c'était au niveau de la poitrine, si je ne m'abuse. Et Abu Huraira est même tombé. Et Omar lui a demandé de retourner. Il est retourné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il a expliqué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé. Jaïd. Ensuite, donc, il a expliqué qu'il a rencontré Omar, etc. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Omar, il a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Pourquoi tu as fait cela? Et Omar a dit, oh messager d'Allah, tu as envoyé Abu Huraira avec tes chaussures, tu lui as dit de dire à celui qu'il va rencontrer qui atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, tout en étant avec certitude dans son cœur. Est-ce que tu lui as dit de dire à cette personne-là, donc de donner la bonne annonce du paradis à cette personne? Le prophète a dit oui. Et Omar a dit au prophète, ne fais pas cela. Omar a dit, je crains que les gens c'est-à-dire qu'ils aient de la paresse et qu'ils se basent sur cela, qu'ils se reposent sur cela. Et Omar a dit, laisse-les œuvrer. Laisse-les œuvrer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-les. Ce hadith, ça n'a pas de rapport avec le fait de rapporter les enfants d'Israël. Ça n'a pas de rapport. Vous voyez? Ensuite, la riwaya où on dit que Omar a tapé Abu Huraira. On dit que Omar, une riwaya où on dit que Omar a tapé Abu Huraira. Il lui a dit, tu as trop rapporté des hadiths. Cette riwaya qui est rapportée par, c'est venu dans Nahj al-Balagha, donc l'explication d'Ibn Abi al-Hadid, cette riwaya n'est pas authentique. Parce que Ibn Abi al-Hadid rapporte ça de Al-Iskafi, Abu Ja'far Al-Iskafi. C'est un mu'tazili chi'i. Il y a une coupure dans le isnad en plus entre Ibn Abi al-Hadid et Al-Iskafi. Al-Iskafi
est mort en 240 de l'année Hijriya, comme l'a rappelé Al-Hafiz Ibn Hajar. Alors que Ibn Abil Hadid est né en 586 de l'année Hijriya. Ensuite, il y a une coupure entre Al-Iskafi et Abi Huraira. Parce qu'Abu Huraira est mort en 58, l'année 58 de l'Hégire. Donc il y a une coupure. En plus, dans cette riwaya-là, il n'est pas mentionné que Omar a blessé Abu Huraira à la tête. C'est pas mentionné. Ça, c'est l'invention de Adnan Ibrahim. Okay. Par contre, ce qui a été rapporté de Omar, radiyallahu anhu, c'est qu'il a dit لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض الدوس. Il dit que Omar a dit à Abu Huraira, tu vas délaisser de rapporter des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je vais te renvoyer en terre de Daous. Ou te renvoyer en terre de Daous. Dans cette riwaya-là, déjà dans cette riwaya-là, on ne dit pas que Omar a frappé Abu Huraira au point où il s'est blessé à la tête. Non. Il n'y a pas ça. Ensuite, Omar ici a dit, tu vas délaisser, tu vas arrêter de rapporter des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, tu vas arrêter de rapporter des hadiths des enfants d'Israël. Ou bien tu vas arrêter de rapporter des hadiths de Ka'b. Donc, si ce que Adnan Ibrahim disait, c'était correct, mais ici, là, c'était vrai. Omar, ici, on devait voir que Omar dit ici, tu vas arrêter de rapporter des hadiths de Ka'b al-Ahbar. Il n'a pas dit ça. Ici, il dit, tu vas arrêter de rapporter des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien je vais te renvoyer en terre de Daous. Ensuite, dans cette riwaya, Omar est en train simplement il parle sur le fait de rapporter, c'est-à-dire, il l'encourage, lui demande de rapporter moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il demande de rapporter moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar n'a pas fait ça seulement avec Abu Huraira. Ça a été rapporté de façon authentique. C'était rapporté par Ibn Majah, le hadith numéro 28, par Imam Darimi, dans les Sunan, le hadith numéro 279, Al-Hakim, le hadith numéro 347, Tabarani également, le hadith numéro 1982, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani. Omar a envoyé des compagnons à Koufa. Et il leur a dit de rapporter moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir les gens là-bas, quand ils vont vous voir, ils vont dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit rapporter moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Omar voyait qu'il faut rapporter moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens s'occupent plus des hadiths au point de faire quoi? Au point de délaisser le Coran. Au point de délaisser le Coran. Donc, pourquoi venir s'acharner sur ce compagnon qui est Abu Huraira, sachant que Omar
a dit cela à d'autres compagnons. Il leur a demandé même de diminuer, il leur a dit rapportez moins de hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, après avoir cité cette riwaya, où Omar dit à Abu Huraira, tu vas délaisser les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc arrêter de rapporter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où je vais t'envoyer en terre de Daous. Qu'est-ce que l'imam Zahabi a dit après avoir mentionné cela? Il a dit هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث عن بث الحديث وهذا مذهب لعمر ولغيره. L'imam al-Zahabi dit, c'est comme ça que Omar était. C'est ainsi que Omar était. Il disait rapporter moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a reprimandé plus d'un compagnon. L'imam al-Zahabi dit, il a reprimandé plus d'un compagnon concernant le fait de propager les hadiths. Il dit, et ça c'était le mazhab de Omar et d'autres. Donc il disait rapporter moins de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans Siyar A'lam al-Nubala, tome 2, page 601. Et Ibn Kathir, il a dit quoi? Il a dit dans Al-Bidaya wa Nihaya, au tome 8, à la page 106, il a dit ça, on doit comprendre donc l'acte de Omar, bien la parole de Omar quand il demande de rapporter moins des hadiths du prophète, ou quand il dit à Abu Huraira d'arrêter de rapporter des hadiths, n'est-ce pas? Donc il veut ici il veut qu'il diminue, qu'il rapporte moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'imam Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, on doit comprendre ici que Omar avait peur que les gens comprennent des hadiths, c'est-à-dire que les gens comprennent mal les hadiths, qu'ils se basent sur des hadiths où il y a des dérogations. Ils vont se reposer sur ça, ils vont commencer à faire de la paresse. Et aussi, que lorsque quelqu'un rapporte beaucoup de hadiths, il se peut qu'il fasse des erreurs dans ces hadiths. Donc Omar avait peur de cela. Il avait peur de cela. Et comme on a vu, Abu Huraira, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah de donner une science qu'on n'oublie pas. Et le prophète a dit Amin. Et Abu Huraira avait il avait une bonne mémorisation. Il a beaucoup mémorisé. Donc il n'y avait pas d'ishkal. Ensuite nous disons, c'est l'ijtihad de Omar. C'est l'ijtihad de Omar. Est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça? Non, ce n'est pas le prophète. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, ne rapporte pas des hadiths de moi? Ou bien est-ce que le prophète a dit à Abu Huraira, rapporte moins de hadiths de moi? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne plus qu'une aya. Et Omar lui-même, il a rapporté des hadiths du prophète. Omar lui-même a rapporté des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, là, on ne peut pas comprendre ici que Omar est en train d'interdire à Abu Huraira de rapporter des hadiths de manière absolue. Ensuite, nous disons, ça c'est l'ijtihad de Omar. C'est son ijtihad. Est-ce que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non.
Ensuite, Adnan Ibrahim a mentionné rapidement, il a mentionné que Abu Huraira a dit, je vous rapporte des hadiths aujourd'hui, si je rapportais ces hadiths au temps de Omar, il allait me blesser au niveau de la tête. Ça, ce n'est pas authentique. C'est rapporté par Abdur Razzaq dans le Musannaf. Et la personne qui rapporte, c'est Zuhri, qui rapporte de Omar. Or, Zuhri n'a pas rencontré Omar. Et certains savants ont même dit que le mursal de Zuhri, c'est le pire des marasil. Hein? Pourquoi Yahya ibn Sa'id al-Qattan disait Mursal Zuhri sharrun min mursal ghayrihi لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. Oui. Il disait que le mursal de Zuhri c'est pire que les autres marasid, donc c'est pire que le mursal des autres. Il dit car c'était un hafiz, il était hafiz. Donc tout celui qu'il pouvait citer, il le citait parce qu'il avait mémorisé. Il dit, il délaissait celui qu'il n'aimait pas mentionner, celui qu'il n'aimait pas citer, qu'il n'aimait pas mentionner. Donc s'il ne mentionnait pas, donc celui qu'il n'aimait pas mentionner, celui qu'il délaissait. Jade. Et de même ce qu'on rapporte, on dit qu'Abu Huraira a dit, je vous rapporte des hadiths, si je rapportais ça au temps de Omar, il devait me frapper. Hein? Et dans une riwa, il devait me blesser à la tête. Ça aussi, ce n'est pas authentique. Mohammed ibn Ajlan qui rapporte ça de Abi Huraira. Il n'a pas rencontré Abu Huraira. Donc il y a une coupure. Et puis, certains savants tels qu'Al-Hafiz ibn Hajar disent que Mohammed ibn Ajlan il s'embrouillait parce qu'il rapportait des hadiths d'Abi Huraira. Jade. En plus de ça, il est sadouk. Jade. On a déjà parlé, je crois, de lui, si je ne m'abuse, dans le chapitre de la description de la prière. Donc, de Mohammed ibn Ajlan. De même aussi, on rapporte, on dit que Zuhri a dit, que Omar a dit, rapportez moins de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf des hadiths qu'on a besoin par rapport à la pratique. Donc ceux qu'on va utiliser, ou des hadiths, n'est-ce pas, avec lesquels on va pratiquer. Donc ce sont des hadiths avec lesquels on va pratiquer. Et il a dit, et après il dit que Abu Huraira a dit, si je vous rapportais ces hadiths-là, si vous rapportez des hadiths, hein, si vous rapportez ces hadiths-là et Omar était vivant, il devait frapper sur mon dos. Ça aussi, ce n'est pas authentique. Ça aussi, ce n'est pas authentique. Jade. C'est rapporté, donc on voit bien ici qu'il y a le Irsal, mais j'ai parlé de ça, Zuhri qui rapporte de Omar. Jade. De même aussi, on rapporte l'Abi Huraira qu'il a dit qu'on ne pouvait pas dire le messager d'Allah a dit jusqu'à ce que Omar meure, car on craignait
On craignait d'être fouetté, quelque chose comme ça. Ou on craignait des bâtons. Ça aussi, ce n'est pas authentique. Il y a trois problèmes dans ce isnad. Déjà, il y a Yazid ibn Yusuf. Certains savants même disent qu'il est matrouk, comme Imam Nasa'i. Donc cette riwaya est très faible. Oui. Il y a Salih ibn Abil Akhdar. Certains savants l'ont rendu faible. Hein? Abu Zura l'a rendu faible, il a dit qu'il est faible. Yahya ibn Ma'in, Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Ibn Hajar. Et la riwaya de Salih, Salih an Zuhri, il y a tout un débat, beaucoup de paroles. Donc ça aussi, ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Alors, nous disons, si Omar, parce qu'on dit que Omar a envoyé Abu Huraira au Bahreïn. Si vraiment Omar voulait interdire Abu Huraira de rapporter des hadiths de manière absolue, pourquoi il l'envoie au Bahreïn? Et parce que quand il est parti au Bahreïn, il faisait des fatwas. Mais il va faire des fatwas. Par rapport à quoi? On va lui poser des questions, il va répondre par rapport à quoi? Par rapport au hadith, par rapport au verset du Coran, par rapport au hadith. Jaïd. Et puis Omar lui-même a pris un hadith d'Abu Huraira. C'était rapporté, c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, hadith numéro 5096, c'est aussi venu dans le Musnad ibn Ahmed, le hadith numéro 7632, et le hadith authentifié par le Sheikh Al-Albani. Omar a posé la question, il a dit, qui va nous parler du vent? Et Abu Huraira a été informé, il est venu, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, on m'a informé, j'ai été informé que tu as posé la question concernant le vent. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire que le vent vient avec la rahma, avec la miséricorde, ça vient aussi avec le châtiment. Si vous voyez ça, ne l'insultez pas. Demandez à Allah son bien et demandez la protection, donc demandez à Allah la protection contre son mal. Oui. Si Omar interdisait à Abu Huraira de manière absolue de rapporter des hadiths, il devait lui dire, ne rapporte pas ce hadith. Tu n'as pas le droit de rapporter les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit ça. Jaïd. Ensuite, et comme on l'a dit, ça c'est l'ijtihad de Omar. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, n'est-ce pas, qui a dit cela, qui a dit Abu Huraira il n'est pas rapporté des hadiths. Jaïd. Et ce n'est pas aussi, il n'y a pas un ijma' des compagnons aussi sur cela. Jaïd. C'est une parole qui est rapportée de Omar. Ensuite, quant aux ajouts que les gens apportent, hein, Adnan Ibrahim disant qu'il a frappé à la tête, il s'est blessé, hein, que Abu Huraira a dit que non, si je rapporte des hadiths, autant de Omar et tout ça, il avait blessé à la tête. Ça, ce n'est pas authentique. Ensuite, si Omar, parce qu'il y a des gens qui veulent faire croire que Omar considérait Abu Huraira peut-être comme un menteur, ou bien il doutait. Vous pensez que si Omar considérait qu'Abu Huraira ment, vous pensez qu'il devait lui dire, tu arrêtes de rapporter des hadiths du prophète, mais je t'envoie en terre de Daous. Vous pensez qu'il devait lui dire ça seulement? Il devait se limiter à cela. C'est-à-dire Omar, il sait que il croit que Abu Huraira, si Omar croit qu'Abu Huraira est un menteur, vous pensez qu'il va, Omar qui est connu, c'est comment Omar est. Donc Omar va simplement dire à Abu Huraira, je vais t'envoyer en terre de Daous. Vous êtes sûr de ça? On voit ce que Omar a fait à Sadir. Donc ça, ce n'était pas du tout le marsoud de Omar. Et
Ensuite, quand Adnan Ibrahim dit vous avez gaspillé notre croyance, c'est toi qui as gaspillé ta croyance? Qui a gaspillé ta croyance? Qui a gaspillé ta croyance? C'est toi qui viens avec des shubhat que tu vas chercher par-ci et par-là. Tu ramènes ça et tu rejettes des hadiths qui sont authentiques dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim. Et tu dénigres des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui a gaspillé ta croyance? C'est toi-même. C'est toi qui t'embrouille. Tu es rempli de shubhat. C'est toi qui es rempli de shubhat. Ensuite, est-ce que, moi je ne comprends pas, quelqu'un va venir, il va s'acharner sur ce compagnon qui a rigolé, soi-disant, on les rapporte des failles. De tous les compagnons, on a seulement cité, déjà, même Ka'b al-Ahbar, est-ce que dans les hadiths, ce n'est rapporté, c'est-à-dire on rapporte seulement d'Abu Huraira, qu'il rapporte de Ka'b al-Ahbar, uniquement d'Abu Huraira. Donc pourquoi s'acharner sur ce compagnon-là? Et l'imam Abu Bakr ibn Khuzayma, il a fait une bonne réfutation. Il a parlé de ceux-là qui dénigrent Abu Huraira. Dans Al-Hakim a apporté dans le Mustadrak, il a, au tome 3, à la page 629, il a dit, des gens ont parlé sur Abu Huraira. Ceux-là qui ont parlé sur Abu Huraira, c'était pour rejeter ce qu'il a rapporté. Des gens qui ont été aveuglés, leur cœur, leurs cœurs ont été aveuglés. Ils ne comprennent pas l'essence de ce qui est rapporté. Et ceux qui ont parlé sur Abu Huraira, soit c'est un mu'attil jahmi, il entend des hadiths qui sont contraires à sa voix, qui est le kufr. Et donc il commence à dénigrer Abu Huraira. Parce que quoi? Parce qu'il rapporte des hadiths qui sont contraires à sa voix. Oui. Il a dit, soit c'est un khariji, qui ne voit pas qu'il faut obéir au khalifa, bien à l'imam. Il entend des hadiths qui sont contraires à sa voix. Il commence à dénigrer Abu Huraira. Ou bien un qadari, ou bien un ignorant. Il entend des hadiths qui sont contraires à sa voix. Et donc il commence à dénigrer ce compagnon-là. Ibn Khuzayma il a vraiment donné des bonnes paroles, n'est-ce pas, quand il a parlé de ceux qui dénigrent ce compagnon qui est Abu Huraira radiyallahu anhu.